Frères et sœurs de Jésus-Christ, je vous salue dans la puissance du nom de notre Seigneur. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit dans vos maisons. Que la paix soit dans vos foyers. Que la paix soit avec votre famille. Que la paix soit dans votre travail. Le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et partout où vous allez, dites la paix est avec vous. Alors, frères et sœurs dans le Christ, je vous salue et que cette paix demeure avec vous. Alors, nous bénissons encore le nom du Seigneur et nous rendons grâce à Dieu en ce samedi où le Seigneur nous permet encore de nous retrouver tous ensemble dans notre temps de priant la parole de Dieu. Alors ce soir, nous voulons encore méditer la parole de Dieu. Nous voulons toujours et encore entendre le Seigneur nous parler, nous donner cette nourriture physique et spirituelle pour nous fortifier dans notre marche chaque jour. Alors je vais inviter le Paraclet, l'Esprit consolateur, à descendre encore ce soir, particulièrement pour toutes ces personnes frappées par un deuil. Oui, que le Saint-Esprit, le consolateur lui-même, descende au milieu de vous. Et aussi, j'invoque le Saint-Esprit pour ma famille, pour nous qui avons perdu notre tante, notre mère. Et que le Saint-Esprit consolateur vienne sur mes frères et sœurs et sur les membres de ma famille. Alors nous rendons grâce à Dieu et nous prions le Seigneur qu'il ouvre les portes de son royaume. Car nous savons qu'après la vie ici-bas, nous allons ressusciter auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est cela le message qu'on nous véhicule depuis que nous avons commencé à méditer notre lettre aux Hébreux. Alors nous ne pouvons que bénir encore le nom du Seigneur et demander au Saint-Esprit de nous disposer maintenant à recevoir la parole de ce soir. Que le Saint-Esprit vienne maintenant souffler au milieu de nous, qu'il dispose chacun d'entre nous. Ouvre, Saint-Esprit, nos oreilles afin d'accueillir cette parole qui vient du Seigneur, cette parole qui est vie et esprit. Alors nous poursuivons ce soir notre méditation dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, du verset 14 à 18. Épître aux Hébreux, chapitre 2, du verset 14 à 18. Alors je t'invite, mon frère, ma sœur, à prendre ta Bible et à proclamer cette parole avec moi. Je proclame la parole de Dieu. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ce qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole que je t'invite, mon frère, ma sœur, à proclamer déjà de là où tu es et à laisser certains mots, certains passages résonner en toi. C'est peut-être pas tous les versets qui te parlent, mais il y a peut-être une parole qui te parle.
Alors je t'invite à quelques secondes de relire ce passage qui te parle. Que le Saint-Esprit agisse et que cette parole prenne vie en toi. Bénissons le nom du Seigneur. Alors ce soir encore, nous poursuivons notre marche dans la lettre aux Hébreux. Et nous allons commencer, et la parole commence en disant ceci. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Oui, depuis quelques jours déjà, on nous montrait que le Christ Jésus était semblable à nous, est semblable à nous. Il nous appelle ses frères, et avec fierté, non pas avec honte. Et aujourd'hui, la parole nous dit que le Christ Jésus vient partager la même condition humaine, partager la même condition humaine que ceux qu'il veut sauver. C'est-à-dire, il va être fait de chair et de sang. C'est cela qui est commun à tous les hommes que nous sommes. Toi et moi avons la chair et le sang en commun. Nous sommes des humains. Alors, le Christ Jésus vient aussi partager cette même condition. Il s'est fait chair, il s'est fait sang, comme nous aussi, pour accomplir à la perfection le plan de Dieu. Comment vouloir aider quelqu'un si on refuse déjà de se mettre à son niveau, de se mettre dans sa condition, de connaître ses réalités? Comment on peut prétendre aider quelqu'un si on ignore sa condition, si on ignore ses réalités? Et c'est alors pour ça que le Christ Jésus s'est fait semblable à nous. Il s'est fait semblable à nous. Pour mieux nous connaître, pour mieux connaître nos réalités, pour mieux connaître notre condition. Oui, il est notre créateur. Oui, mon frère, ma soeur, voilà quelqu'un que l'on peut dire qu'il veut nous aider. Il se met semblable à nous, à notre niveau. Il s'abaisse en toute humilité. Lui, le Créateur, il s'abaisse. Alors le Christ Jésus accepte d'être semblable à nous pour mieux nous comprendre, pour mieux nous connaître. Et que nous aussi, en retour, nous puissions mieux nous identifier à lui. Oui, mon frère, ma soeur, parce que cela pourrait être difficile si on disait que Jésus, il n'est pas venu se faire chair et sang et qu'il nous a sauvés. Ça aurait paru difficile pour nous d'accepter de le suivre. Mais cela paraît facile maintenant pour nous parce qu'il se fait homme aussi comme nous. Alors nous pouvons nous identifier à lui et réellement croire, comprendre qu'il a vécu comme nous et il comprend nos souffrances, il comprend notre réalité, il comprend notre condition humaine. Oui, mon frère, ma soeur, le Christ a accepté d'être semblable à nous pour mieux nous comprendre, pour mieux nous sauver, pour mieux conduire à la perfection ce plan et pour que nous aussi en retour, nous puissions mieux nous identifier à lui, pour que nous puissions mieux le suivre, pour que nous puissions reconnaître en lui un frère. Parce que s'il n'était pas venu et qu'il dit nous sommes ses frères, ça paraît quand même difficile à croire. Mais lui qui vient se rendre semblable à nous, alors nous aussi, nous devons nous identifier à lui et le suivre. Alors nous voyons que le Christ s'abaisse et prend notre condition humaine. Et alors, les Écritures poursuivent. La suite du texte nous dit: ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ nous libère de la crainte de la mort en mourant lui-même, lui qui nous dévance, qui est le premier. Il nous libère de la crainte de la mort. Oui, cette crainte de la mort qui faisait de nous des esclaves.
Oui, parce que quand on a peur de quelque chose, mais on est esclave de cette chose. Et celui qui détenait la mort, le pouvoir de la mort, c'était le diable. Alors avoir peur de la mort, c'est être esclave du diable. Mais le Christ Jésus, qui vient dans notre condition humaine, dans notre fragilité, il vient mourir pour nous. Il accepte de mourir. Par sa vie, il a donc vaincu la mort, mon frère, ma soeur. Il est ressuscité et il nous donne accès à la vie éternelle. Oui, le Christ Jésus, en donnant, en mourant, il vient désormais rompre cette peur. Il est maintenant mort pour nous. Et en mourant, il vient réduire à l'impuissance, nous les Écritures, celui qui possédait le pouvoir de la mort. Lui, en mourant pour nous, il réduit à l'impuissance. Le diable n'a plus désormais le pouvoir. Parce que le Seigneur, en mourant, il ressuscite. Et désormais, il montre qu'après cette vie, il y a une autre vie. Oui, mon frère, ma soeur, désormais, nous n'avons plus peur de mourir. Parce que le Christ est mort et nous avons une vie. Après la mort, nous aurons le salut. Nous allons aller dans le royaume des cieux. C'est cela que le Seigneur est venu accomplir. Nous ne sommes plus désormais esclaves de la mort. Nous n'avons plus peur de mourir, mon frère, ma soeur. Nous n'avons plus besoin de craindre de la mort. Il y a une vie après la mort. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais partager ce petite expérience, ce petit témoignage il y a quelques jours pour mieux comprendre combien de fois le malin se voyait tout puissant parce que la crainte de la mort nous rendait esclaves et rendait le diable puissant. Il y a quelques jours déjà, depuis quelques semaines, je suis une personne dans cette consultation de suivi qui était censé être un suivi quotidien, un suivi normal. Je fais la rencontre de cette dame dont je vais taire le nom et qui vient pour ce suivi et vient me présenter. Et dès qu'elle entre, elle me dit, j'ai un souci. J'ai deux soucis même, c'est ce qu'elle me dit. L'un est d'ordre médical, psychologique, psychiatrique, d'après elle. Et l'autre est d'ordre, elle ne l'a pas dit spirituel, mais elle a dit, j'ai un souci. Elle a mentionné la maladie, et elle a dit, l'autre, c'est l'esprit qui me dérange. J'ai un esprit qui me dérange. Et on a un peu abordé sur ce problème, sur sa santé. Et après, en évoquant ce sujet de l'esprit, et moi de demander, mais comment se manifeste, je ne peux pas d'esprit, comment cet esprit se manifeste? Et mon frère, ma soeur, même pas quelques secondes, je sentis maintenant en elle cette petite convulsion et l'esprit prend le contrôle. Et lui de dire, c'est moi l'esprit dont elle parle. C'est moi l'esprit. Et là, je sens une différence. Ce visage qui, tout à l'heure, me parlait, me fuyait du regard. Et là, maintenant, je sens cette assurance. Et elle me fixe dans le regard. Je sens, en réalité, maintenant, que c'est l'esprit qui a pris le contrôle. Mais lui qui se fait appeler démon, qui est désormais en elle. Et alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Nous avons échangé longtemps dans cette question-réponse. Déjà depuis quelques jours, et encore hier, on poursuivait, et encore il s'est manifesté en elle, parce que désormais il dit qu'il est là, et l'on peut mettre entre griffes que c'est un cas de possession. Et pour aborder justement, j'ai pris ce cas pour montrer combien de fois le malin, nous étions captifs, nous étions comme esclaves de la mort, et dans nos échanges de questions-réponses, il pouvait me faire comprendre qu'il va rester dans ce corps et que nous les humains, nous ne durons pas, nous n'avons pas une longue vie, contrairement à eux les démons. Et moi de lui dire que nous n'avons pas besoin de cette vie d'ici-bas. Nous, ce que l'on recherche, c'est la vie après la mort, c'est la vie éternelle auprès de notre Seigneur. Et lui, un peu, dans ce ton pourtant qui était rassurant, plein d'audace, je l'ai vu baisser d'un ton et de dire pourquoi vous les chrétiens vous dites toujours ça? Parce je sentis comme une déception, parce qu'il a vu que nous n'étions pas attachés à cette vie terrestre,
Parce qu'il a dit qu'elle aussi, qui subit cette possession, a dit la même chose. Et oui, nous sentons maintenant que nous ne sommes plus esclaves. En le disant, l'on prouve à cet esprit que nous ne sommes plus esclaves. Et j'ai senti cette déception de sa part. Parce que oui, mon frère, ma soeur, craindre la mort, c'est être esclave du malin. Et proclamer que nous recherchons la vie après la mort. Le malin n'a plus d'emprise sur nous. Nous n'avons plus peur de la mort. Alors, nous bénissons le nom du Seigneur. C'est vrai, il y a encore quelque chose à faire avec cette dame. Mais pour le moment, nous ne sommes pas là. C'était simplement cet exemple pour venir appuyer ce que nous déclarent les Écritures. Parce que oui, avant la mort de notre Seigneur, on avait aussi peur de la mort. Nous voulons nous attacher au sol d'ici-bas. Parce que c'est là où le malin veut toujours nous maintenir. Mais grande fut sa déception de comprendre que ce que nous recherchons, c'est la vie après la mort. C'est la vie avec notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ta vie, pour le don de la vie. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et je vous invite, mon frère, ma soeur, à toujours prier le Seigneur. Et vous qui vivez aussi ces oppressions, ces possessions par le malin, il ne peut pas vous contrôler. Le diable est un menteur. Souvent, je me rends compte qu'on donne trop de pouvoir. Trop de pouvoir à l'ennemi, alors que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est à l'extérieur. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Et même avant de se manifester, mon frère, ma soeur, il avait déjà chuchoté à cette dame qu'il avait peur d'arriver parce que il y avait quelque chose que j'avais posé expressément, justement, parce que je m'attendais aussi à cette manifestation. Et il n'a fait que confirmer cela. Alors mon frère, ma soeur, je t'invite à t'accrocher au Seigneur. À t'accrocher au Seigneur. Parce que le malin rôde. Le malin rôde, mon frère, ma soeur. Alors le Seigneur, en mourant pour nous, nous a libérés de la crainte de la mort. Nous ne sommes plus des esclaves. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Alors le Christ est mort pour nous. Pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Non pas pour les anges, nous rappellent même les Écritures. On nous dit, car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges. Par sa mort, ce ne sont pas les anges qu'il prend en charge. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur. Les anges ne sont pas comme nous, ce sont des esprits. C'est nous qui mourrons. Voilà pourquoi le Christ est venu, pour mourir pour nous, non pas les anges, mon frère, ma soeur. Alors, tout comme le disait Isaïe, je me suis débattu pour rien, alors que j'ai mon droit dans le ciel. Alors mon frère, ma soeur, tu as cette assurance de vivre dans le royaume. Accroche-toi à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Et les Écritures nous disent, il fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés. Oui, mon frère, ma soeur. Et on poursuit ceci au verset 18. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Oui, mon frère, ma soeur. Le Christ Jésus, il peut nous porter secours dans nos épreuves. Parce qu'il a lui-même souffert jusqu'au bout de l'épreuve de sa passion. Il est allé jusqu'au bout. Même quand arrivaient ces moments de tourment, où il disait au Père, Père, si cette coupe pouvait passer loin de moi, mais non pas ce que je veux, mais ta volonté. Oui, on pouvait sentir le Seigneur, comme nous aussi dans des moments de difficulté. On a parfois envie d'abandonner. L'on pouvait sentir le Seigneur troublé, en difficulté. Et l'ange est même venu le consoler. Et il disait, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, parce qu'il était dans cette condition humaine. Parce que nous aussi, quand on est en face de la difficulté, nous nous sentons abandonnés. Nous avons envie de demander de l'aide. Et le Seigneur, lui, qui malgré cela, a poursuivi son épreuve de sa passion jusqu'à mourir pour nous. Accepter les humiliations, le châtiment, les clous, la flagellation. Il est allé jusqu'au bout, à mourir pour nous. Et il a dit, tout est accompli.
Oui, en disant tout est accompli, mon frère, ma soeur. Maintenant, il peut nous porter secours dans nos épreuves, dans cette maladie, dans ce qui te tourmente, mon frère, ma soeur. Il peut maintenant te porter secours. Alors crie au Seigneur. Alors, qui mieux que lui pour nous comprendre après être venu dans la chair? Qui mieux que lui peut nous comprendre? Qui mieux que lui pouvons nous prendre comme modèle? Alors, qui mieux que lui? Qui mieux que lui peut nous comprendre? Qui mieux que lui pouvons nous prendre comme modèle, prendre comme Seigneur? Lui qui est venu. Voulons-nous prendre Satan qui n'a pas vécu notre condition, qui n'est pas pour nous? Qui mieux que lui pouvons nous prendre comme modèle à suivre, mon frère, ma soeur? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons suivre. Alors même, mon frère, ma soeur, même quand tu es dans ton pays, lorsqu'il y a des élections, quel genre de président veux-tu élire? N'est-ce pas un président qui partage tes réalités, qui connaît tes réalités, qui est passé par tes réalités? Même si parfois l'homme peut décevoir. Même lorsque un président a vécu dans la pauvreté, lorsqu'il accède au pouvoir, peut parfois même ne même plus aider les pauvres. Mais le Christ Jésus, lui, n'est pas comme ça. Toi, lorsqu'il y a les élections, tu choisis parfois quelqu'un qui connaît ta réalité, qui peut comprendre ta réalité. Et voilà, c'est le base sur ton choix. Alors, mon frère, ma soeur, le Christ Jésus qui a vécu, qui connaît ta réalité, ta condition humaine, pourquoi veux-tu te détourner de lui pour regarder le malin? Regarde à Jésus qui s'est fait semblable à toi et est mort pour toi. Tout est accompli. Tout est accompli, mon frère, ma soeur. Alors, je t'invite à suivre le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa parole de ce soir. Que cette parole nous transforme véritablement. Que nous puissions intégrer en nous. Que cette parole qui est vie et esprit demeure en nous. Et que nous ne nous laissons plus détourner par des faux enseignements. Que nous puissions nous accrocher au Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Alors nous allons prier un peu le Seigneur aussi ce soir encore. Nous allons demander particulièrement ce soir, demander au Seigneur la révélation des choses cachées. Que le Seigneur vienne nous révéler toutes ces choses qui sont cachées. Oui. Les choses cachées, nous dit la parole dans Deutéronome 29 au verset 28. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, les hommes. Oui, mon frère, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et les choses révélées nous appartiennent. Loin de nous la prétention de vouloir tout connaître. Parce que les choses cachées appartiennent au Christ Jésus. Mais le Seigneur nous dit aussi dans Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Je vous révélerai les grandes choses, les choses inaccessibles. Alors nous demandons cette révélation de certaines choses cachées dans nos vies. Parfois l'ennemi qui est en nous. Tout comme cette dame, où parfois l'ennemi était en elle. Ce démon était en elle sans qu'elle ne sache depuis des années. Alors demandons au Seigneur la révélation sur notre vie, sur nos difficultés, sur ce que nous traversons. Il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous révélerai les grandes choses. Alors Père, nous avons besoin maintenant que tu viennes nous révéler les choses cachées de notre vie. Ces difficultés que nous traversons, viens révéler, Père, les choses cachées, les plans de l'ennemi, viens révéler, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu nous accordes cette grâce de la révélation, cette onction de révélation. Ouvre nos yeux aux mystères cachés, Père. Nous t'invoquons maintenant, nous t'invoquons. Tu l'as dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai. Alors réponds-nous, Père, réponds-nous, révèle-nous les choses cachées. Et alors, tout comme le Seigneur pouvait me conduire hier, dans ce lieu, où il y avait ce que nous on appelle aujourd'hui les beaux murs, mais alors que c'était derrière ce mur, il y avait quelque chose de caché. Derrière ce meuble aussi, il y avait quelque chose de caché, que le malin avait placé. Alors le Seigneur m'a poussé à frapper du poing et à casser ce semblant de mur, pour voir ce qui était caché derrière. Et alors, c'est pourquoi nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous conduise à nous montrer ce qui est caché derrière les faux murs, caché derrière ce qui peut paraître beau. Parfois, dans notre corps qui semble bien portant, se cache la maladie, se cache certaines choses que l'ennemi a placées, alors que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Et il nous dit dans Ézéchiel, au chapitre 8, du verset 7, à partir du verset 7,
La parole dit ceci, il me dit, toi, l'homme, fais un trou dans le mur. Je fais un trou et il y a alors un passage. Il me dit, entre et regarde. Les gens font ici des choses horribles et dégoûtantes. Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur parle à Ézéchiel. Derrière ce mur, il demande de faire un trou et de passer à travers pour voir les choses dégoûtantes, les choses horribles que les gens font de l'autre côté. Alors, oui, derrière ces murs, derrière ta vie, derrière ces arbres, derrière cette maison bien, il y a des choses cachées que l'ennemi est en train de faire contre toi. Alors prie le Seigneur pour que le Seigneur t'accorde la révélation sur ta situation. Tu as l'impression de tourner en rond, tous les jours les mêmes difficultés, les mêmes maladies. Prie le Seigneur qui te révèle. Seigneur, révèle à ce frère, révèle à cette sœur. Ouvre ses yeux, ôte le voile, Seigneur. Tout comme toi le jour sur ta croix, le voile, le rideau du temple s'est déchiré. Alors déchire le voile de nos vies, déchire le voile qui sont sur nos cœurs, déchire le voile qui sont sur nos finances, déchire le voile qui est dans tous les domaines de notre vie. Merci Seigneur pour ta révélation. Et le Seigneur nous dit dans Luc 12, au chapitre 2, au verset 3, tout ce qui est secret sera dévoilé. Oui, tout ce qui est caché sera révélé. Alors prie le Seigneur que tout ce qui est caché dans ta vie soit révélé. Tout ce que l'ennemi a pu faire, tout ce qui est caché est révélé maintenant au nom de Jésus. Je déclare la révélation dans ta vie, que tes yeux s'ouvrent et lorsque tu dors, que le Seigneur te visite et te révèle toutes les choses cachées de ta vie. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens révéler toutes les choses cachées dans ma vie. Viens révéler tout ce qui a été fait dans ma famille. Viens me révéler les choses cachées. Sur ce frère, viens révéler. Accorde-moi maintenant aussi ce don, cette onction de prophétie. Qu'elle tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Oui, le Seigneur le dit. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne soit mis au jour. Oui, il nous le dit dans Marc au chapitre 4 verset 22. Il n'y a rien de caché qui ne va être découvert. Il n'y a rien de secret qui ne sera mis au grand jour. Oui, que la lumière maintenant jaillisse des ténèbres de ta vie. Et que tout qui t'est caché dans ta vie te soit révélé au nom de Jésus. Je sais cette prière dans le sang de Jésus. Je sais la révélation dans le sang de Jésus. Je sais ta révélation dans le sang de Jésus. Et que même l'ennemi qui veut encore venir au-dessus de toi soit anéanti au nom de Jésus. Et je prie que les plans de l'ennemi soient déjoués désormais au nom de Jésus. Que l'ennemi soit démasqué et que la lumière jaillisse. Que le feu du Saint-Esprit consume nos ennemis cachés. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Alors continue de prier même chez toi. Continue de prier pour que le Seigneur t'accorde la révélation. Qu'il te révèle les choses cachées dans ta vie. Ces choses dont tu te poses les questions dans ta famille. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur qui t'accorde la révélation. Qui t'accorde la révélation. Parce que c'est là où part la délivrance, c'est là où part le changement. C'est à partir de la révélation, mon frère, ma soeur. La révélation vaut mieux que le miracle. La révélation vaut mieux que le miracle. Parce que lorsque tu as la révélation, tu vois clair sur ce qu'il faut faire. Alors je scelle ce temps dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Que tu sois puissamment béni et visité ce soir. Maintenant, que la gloire du Seigneur descende sur toi. Le Seigneur l'a dit, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Et alors, mon frère, ma soeur, nous scellons cela dans le sang de Jésus. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs de Jésus-Christ,